Il fut un temps où personne ne voyait les matchs de pré-saison. Il fut un temps où les matchs de pré-saison n'étaient pas considérés comme des matchs de Ligue des Champions, des finales même de Ligue des Champions. Il fut un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas et que les supporters n'avaient pas l'occasion soit de se faire matrixer le cerveau, soit de raconter plein de conneries sur leur équipe, ou en général même sur la vie, tout simplement. Donc ce temps-là, on l'appelle la belle époque chez nous. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça s'apprête donc à retrouver son très cher ennemi préféré, on va dire, le Real Madrid, demain, donc demain soir, match à 23h. Logiquement, normalement, si tout se passe bien, je devrais faire un live, premier live de la saison. Vu que le match n'est pas très tard, c'est à 23h, tout ça, on va peut-être se faire un petit live avant le match, on va voir ça. Ça peut être sympathique, on sait jamais, ça peut être si c'est dans la bonne ambiance, pourquoi pas, après tout. Donc je vous avoue que après le match contre Arsenal, là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, comme vous le savez, c'est un match de pré-saison. Qui dit match de pré-saison, c'était match pour se préparer physiquement, commencer à monter en puissance, on va dire, pour être prêt pour le début de la saison. Jusque là c'est des matchs amicaux, tout ça, et je sais pas ce qui se passe, je sais pas si ça a toujours été ça, je ne pense pas, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est catastrophique ce qu'on peut entendre quand même comme avis en fait. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. Je sais pas si les gens se rendent compte vraiment de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, mais il serait temps de prendre un petit peu de recul, je pense. Je pense que pour certains il faut prendre du recul, il faut arrêter de regarder le Barça, il faut se mettre à la couture, au tricotage, je ne sais pas, faites des pelotes de laine là, je sais pas, faites de la corde à sauter, j'en sais rien, allez vous balader au bord de la plage, les gars, prenez le soleil un petit peu, voyez vos amis, voyez votre famille si c'est possible. Là c'est dur, on a 2 doigts de l'internement en HP les gars, parce que là ça devient un peu n'importe quoi ce qu'on voit, parce que il y a des gens qui se mettent dans des états pas possibles, des gens qui font scandale on va dire, parce que le Barça a perdu son premier match de pré-saison. Non mais c'est fou ce qu'on est en train de voir. Il y en a, ils vont te sortir des trucs de malades mentaux quand même. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. J'ai pas d'exemple en particulier pour ceux qui se posent des questions. J'ai pas été scandalisé, personne ne m'a insulté. Jusque là ça va, mais c'est même pas pour moi que je dis ça, évidemment. Moi je ne suis pas un relais du club, absolument pas. Je suis comme tout le monde, comme vous, je suis juste un fan du Barça qui a créé sa chaîne, voilà, pour parler un peu du Barça, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à voir avec le club, tout ça, je n'ai pas de part dans le club, non. Non, malheureusement, mais rien de tout ça. Il y en a, ils vont te dire tu peux dire à Xavi, non frère, on rigole un petit peu, je vais appeler Xavi, je vais lui dire, mais en soi je ne connais pas Xavi personnellement. J'aimerais bien être ami avec Xavi, aller partir en vacances et tout ça, aller boire des coups, ça peut être cool, mais ce n'est pas mon cas, donc je n'ai rien à voir avec le club, tout ça, je n'ai pas d'influence sur le club de quoi que ce soit, je n'ai juste que mon avis de supporter. Donc si je défends le club, ce n'est pas parce qu'on m'a demandé de le faire ou quoi que ce soit, personne n'a dit ça, mais je le précise quand même avant, c'est parce que tout simplement je soutiens mon club en fait, de base, je suis supporter. Voilà. Après, il y a des choses que je n'accepte pas, des choses où je suis pas d'accord, tout ça, que je le dis généralement, puis il y a des choses des fois où il y a tellement de négativité en fait autour de certaines choses que moi je vais me permettre de défendre un peu, de dire bon les gars, tout le monde est en train de critiquer cette chose là, et moi je vais venir et je vais te dire oui mais attention, voilà, on va tu vois, je vais essayer de défendre un peu la personne ou les choses, bref, les idées, peu importe. Donc en ce moment là, on a une vague quand même de négativité alors que la saison n'a même pas démarré. Rendez-vous compte. Je sais pas si ça a toujours été comme ça. Franchement, je saurais pas vous dire. Ça fait pas longtemps que je suis sur Twitter par exemple. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube. Donc je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Je n'ai pas d'expérience de 10 ans. Tu vois, moi Twitter, j'ai jamais voulu aller sur ce réseau parce que la plupart des gens qui sont sur ce réseau-là, je ne préfère pas m'exprimer là-dessus. Mais tu vois, c'est assez. Alors il y a des bons gars. Il y a des très bons gars sur Twitter. Il y a des bons comptes, des gens avec qui tu peux discuter, tout ça, tu peux débattre sur le football, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi sur Twitter généralement j'y vais que pour prendre des infos, pour rigoler un petit peu, ça s'arrête là. Je ne m'exprime pas beaucoup sur Twitter parce que je n'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens tout simplement. Les gens qui viendraient m'emmerder en fait tout simplement dans les commentaires, tout ça, je préfère éviter ça, donc je tweete quand même assez peu finalement. Mais il n'y a pas que Twitter, il y a YouTube aussi, on va pas non plus cracher sur YouTube, sur Twitter et dire que sur YouTube tout va bien. Sur YouTube aussi il y a les mêmes gens, les mêmes supporters, on va dire, on peut appeler ça supporters, des gens qui sont sur Twitter sont sur YouTube aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là je sais pas si c'est
par rapport aux réseaux sociaux en fait. Est-ce que la plupart des gens, en tout cas je vais pas faire une généralité, mais beaucoup de gens qui sont sur Twitter se font matrixer le cerveau par des comptes, par certains comptes qui ont soit des agendas, ce qu'on appelle des agendas, hein, qui ont toujours voulu, par exemple, pour prendre l'exemple de Xavi, hein, qui ont toujours voulu que Xavi parte ou ne vienne pas au club, tout ça, qui ont toujours voulu que Koeman reste, réussisse et tout ça. Et je sais, voilà, c'est un exemple juste, mais certains gros comptes, on va dire, qui ont des agendas contre telle personne, contre le président, bref, qui vous voulez. C'est un peu comme la politique en fait finalement. Pour la politique, vous avez des gens qui vont vous matrixer le cerveau, qui vont faire des propagandes, hein, tout simplement. Certains partis politiques, voilà, qui vont faire leur propagande, leur machin, ils vont essayer de ramener des gens pour qu'ils viennent les soutenir eux, tu vois, et adhérer à leurs idées, tu vois. Certains ont des idées de psychopathes, d'autres des idées qui paraissent bien, mais finalement ils vont te la mettre quand même par derrière. Enfin bref, ça c'est la politique. Et certains comptes de football, finalement, ça marche comme ça aussi. C'est de la communication, la politique, communication, tout ça, c'est assez lié. Et ça marche plus ou moins de la même façon. Voilà. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, j'exprime simplement mes idées. Je donne simplement mon avis, sans essayer de rabattre les gens. Allez, venez, soyez d'accord avec moi, tout ça. Je m'en fous complètement. Je l'ai déjà dit 50 millions de fois. Quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais lui dire. Quand il y a des gens qui m'écrivent en commentaire ou qui m'écrivent des messages ou peu importe. Quand je suis pas d'accord avec la personne, je vais pas lui faire plaisir. Je vais pas lui dire oui, t'as raison, frérot. Et non, je vais lui dire et je vais expliquer mes idées, voilà, calmement. Et voilà. Après, si la personne manque de respect, bon, ben voilà. Je dis pas que c'est arrivé, attention. Je donne juste là mon exemple, ma façon de fonctionner, tu vois. Donc tout ça pour dire, en fait, je vais pas parler pendant 1000 ans de ça non plus. Ça fait déjà très longtemps que j'en parle, mais on est en train de vivre dans une époque assez bizarre, une époque où les matchs amicaux deviennent, on dirait, des finales des champions et les gens n'ont pas l'air de comprendre en fait que c'est des matchs pour se préparer physiquement. C'est tout. T'en as qui se posent des questions et qui vont dire, ça c'est un avis, un commentaire que j'ai vu, c'est assez étonnant. Je comprends pas comment on arrive à avoir cette réflexion là, mais ils vont te dire que Xavi n'a rien à faire au club et est un mauvais coach parce que il a changé toute l'équipe. Mais les gars, vous regardez le football depuis combien de temps en fait? Depuis 2 semaines. C'est quoi ce délire? Ça a toujours été comme ça. Tous les coachs ont fait ça. T'as des coachs, leur premier match, ils vont mettre une équipe et la deuxième mi-temps, ils vont changer toute l'équipe pour faire jouer tout le monde, pour que tout le monde se mette en jambes, tu vois, prenne le rythme. Faut que tout le monde joue, tu vois, il va faire jouer un maximum de monde et puis plus on va avancer dans les matchs amicaux, plus il va mettre un peu son équipe type et faire jouer, on va dire, l'équipe type pour vraiment préparer la saison. C'est des choses normales en fait. Je sais pas depuis quand ces gens regardent le foot, ça doit pas être depuis très longtemps. En tout cas, c'est un peu le problème, je pense, c'est qu'avant, les matchs de pré-saison, c'était un peu plus difficile de les voir. On les voit, ils n'étaient pas forcément diffusés. Avant, les matchs de pré-saison, c'était pas des matchs pour se faire de l'argent, c'était des matchs pour se préparer. Ça, c'est un peu un autre problème aussi, c'est de préparation. On peut en parler après. Mais voilà, avant, il y avait beaucoup moins de monde qui avait accès à ces matchs-là et aussi, peut-être, beaucoup de gens s'en foutaient un peu plus de ces matchs-là. Maintenant, c'est devenu plus important de faire des matchs de pré-saison et de gagner ces matchs de pré-saison contre des grosses équipes, des matchs de gala, que tu gagnais en championnat contre Valladolid ou Retafe, j'en sais rien. C'est assez étonnant tout ça. Que voulez-vous? Donc le problème de la pré-saison, moi maintenant on va parler de la pré-saison un peu, c'est bien de faire des matchs de gala, tout ça, Arsenal, Milan, Real Madrid, c'est des beaux matchs, on se fait plaisir, voilà, le Barça, les équipes en général ramassent de l'argent, fait des tournées aux États-Unis ou en Asie, ou alors en Arabie Saoudite, des choses comme ça, dans des endroits où on va ramasser le plus d'argent possible, parce que maintenant l'important c'est d'aller ramasser la thune, on peut continuer pendant 1000 ans comme ça. C'est le plus important pour tout le monde, pour les clubs de foot, tout ça. On est obligé de ramasser un maximum de thunes parce que, en plus de ça, le Barça est dans une situation où on est forcément obligé d'aller ramasser de la thune. C'est ça le problème aussi. Donc il fut un temps où les préparations étaient dans les coins, tu vois, on va dire en Espagne, ou alors on va faire une préparation en Europe, tu vois, on reste en Europe, on n'a pas besoin de se déplacer. Guardiola lui-même, il le disait. Il disait que les préparations, je crois que c'est quand il arrive au Bayern, ils font une préparation genre, je veux pas dire de conneries, mais en Italie ou un truc dans le genre, tu vois. Et il disait dans un livre qu'il était content parce qu'il avait été habitué avec le Barça d'aller faire des tournées en Asie, aux USA, tout ça, et que ça c'est vraiment c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire pour un coach, mais en termes de préparation c'est vraiment pas l'idéal, parce que c'est du marketing, c'est pas de la préparation, c'est pas du football, c'est pas optimal tout ça. Ça c'est juste du marketing, c'est pour faire connaître la marque, pour ramasser de l'argent, pour tout ça, et ça n'a rien à voir avec le football finalement. Donc forcément le coach il est obligé de faire avec ça, de préparer quand même au mieux son équipe, mais voilà, t'as des déplacements, comme la saison dernière
dernière où on va faire des matchs, je sais pas où, à Las Vegas, puis après à Miami, puis après je sais pas où. On fait tous les déplacements aux États-Unis, tu sais. On dirait que c'est pas du tout optimal pour se préparer ça. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, j'en sais rien, mais moi perso, je trouve ça quand même pas optimal. Donc il fut un temps où on faisait des préparations. En fait, quand tu commences ta préparation, tu vas faire des matchs contre des plus petites équipes, contre Division 3 ou avant le Barça, il faisait des matchs contre Dundee. Je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais Dundee FC, donc c'est une équipe irlandaise, je crois, ou écossaise, irlandaise, je sais plus. Mais c'était des matchs comme ça, des petites équipes, tout ça pour monter en rythme en fait, se mettre en jambes, tu vois. Et tu montes en puissance comme ça, petit à petit. T'as pas des matchs. Là, on tape un match contre Arsenal qui est à la fin de sa prépa, et après les gens s'étonnent. Et les gens se disent, wow, Arsenal ils nous ont bouffé, mais c'est normal. C'est normal, les gars ils sont à la fin de leur prépa, ils ont fini leur préparation physique, nous on la commence. C'est notre premier match. Au final, on n'est pas du tout dans le même truc, donc c'est normal qu'on se fasse bouffer dans l'intensité. Après, ça parle des déclarations, de l'agressivité un peu des joueurs d'Arsenal. Pour ceux qui ont vu le match, quand même, les gars, on va pas en faire tout un débat. Ça fait débat énormément sur les réseaux. Ça c'est aussi quelque chose de fou quand même. On est en train de faire des débats sur ça, tu sais, comme si c'était important. Bon, que voulez-vous ? C'était un match très agressif. Quand même. Il y a eu énormément de fautes, et encore, pas toutes les fautes étaient sifflées, donc c'est compliqué. Donc voilà, ça devient assez toxique tout ça. J'espère que, parce qu'on m'a demandé il y a pas longtemps là pour ma FAQ, on m'a demandé si j'avais un impact sur la communauté Barça. J'espère que j'aurai un petit impact quand même, et que les gens vont prendre un peu de recul avec tout ça et se dire que la prépa, les gars, c'est pas grave si on perd les matchs, on s'en fout en fait. Ce qui compte dans la préparation physique, c'est pas dans la pré-saison, tout ça, les matchs de pré-saison, c'est la préparation physique, c'est pas de gagner ou perdre les matchs, on s'en branle, on s'en fout complètement de perdre les matchs. Ce qui compte, c'est pas le résultat, ce qui compte, c'est le contenu de se préparer en fait, c'est tout. Et pour bien se préparer, faire des matchs contre des équipes qui ont fini leur prépa alors nous on la commence, ça déjà c'est un mauvais point, c'est un peu débile, mais que voulez-vous. Donc on s'apprête à jouer contre le Real Madrid, comme je le disais tout à l'heure. Parler un peu du match quand même. Le Real, ils sont à peu près comme nous dans la prépa, sauf qu'eux ils ont fait leur premier match, hein. Ils avaient pas la diarrhée, enfin la gastro pour leur premier match, donc ils ont joué contre Milan, ils ont gagné 3-2, ils perdaient de base, ils sont revenus au score, tout ça, donc voilà, ils ont l'air plutôt pas mal, hein, le Real, donc 3-2, ils ont fait 2 victoires, hein, et 2-0 contre Manchester United qui était aussi assez avancé dans sa prépa, je crois qu'ils étaient au même niveau qu'Arsenal, peut-être ils avaient battu Arsenal 2-0 je crois, d'ailleurs United, et là le Real a gagné 2-0 contre eux, donc le Real ils ont l'air plutôt bien. J'ai pas regardé les matchs, j'avais pas envie, mais de ce que j'ai entendu, Bellingham il a l'air plutôt pas mal, Vinicius toujours aussi chaud, ça c'est pas nouveau, et Rossellou qui se prend pour Zlatan Ibrahimovic, qui tape des reprises de trucs, de volées ou retournages acrobatiques, je sais pas. Voilà, donc le Real Madrid qui a l'air plutôt en jambes, plutôt bien. Nous, bon, je pense pas qu'il faut se fier vraiment au match d'Arsenal, même si bon, comme je l'ai dit, hein, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit au début de vidéo, mais bon bref, ce qui compte c'est que l'équipe arrive en forme et voilà, enchaîne, essaie d'aller choper un résultat, de faire jouer, peut-être de commencer à faire jouer l'équipe peut-être un peu plus type, tu vois, petit à petit, généralement tu vas mettre une équipe, quand tu mets 2 équipes comme ça, hein, pour revenir un peu sur l'explication de pourquoi Xavi a mis une équipe en première mi-temps, une deuxième équipe, il a essayé d'équilibrer les 2 équipes en fait, c'est assez logique. Dans la première mi-temps il va mettre une équipe, parce qu'il y en a plein qui disent pourquoi il a fait jouer Marcos Alonso, machin, il va pas mettre l'équipe type en première mi-temps, et en deuxième mi-temps il va faire tous les changements, il va mettre tous les mauvais, on va dire entre guillemets, ou tous les jeunes et mauvais, les mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer, l'équipe B, tout ça ensemble, tu vois, ça ferait une équipe complètement déséquilibrée, on aurait une bonne équipe, l'équipe type en première mi-temps, alors on jouerait bien, et en deuxième mi-temps ça serait une catastrophe et on prend 10 buts en deuxième mi-temps, tu vois, c'est pas logique. Il va faire une équipe assez équilibrée pour la première mi-temps et une équipe assez équilibrée pour la deuxième, c'est pour ça qu'il a mis Frenkie en deuxième mi-temps avec Dembélé, tu vois, et qu'en première mi-temps il a pas mis les mêmes, tu vois, c'est assez logique. Voilà, bon après c'est comme ça, il faut des fois aussi avoir de la réflexion et pas juste voir le truc, le bout de ton nez et se dire ah c'est n'importe quoi, juste faut avoir une réflexion derrière, et après tu vas voir, tu vas trouver de la logique, puis les choses iront mieux dans ta vie je pense. Donc bref, pour ce match là j'attends une équipe du Barça, peut-être comme j'ai dit, l'équipe un peu plus type, tu vois, peut-être que Xavi va pas faire des changements à la mi-temps, changer encore toute l'équipe, peut-être que là il va mettre une équipe un peu plus forte, on va dire l'équipe type d'entrée, et peut-être qu'il fera des changements à la 60e, tu vois, et il fera beaucoup de changements à la 60e, mais tu commenceras à faire des changements un peu plus tard, tu vois. Donc on va parler tout de suite de la composition d'équipe, hein, sans plus tarder les amis. Donc je partirai avec, comme j'ai dit, l'équipe type, donc Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen évidemment,
Baldé à gauche, Baldé qui a fait un match immense la dernière fois. Baldé qui a été carrément monstrueux, peut-être pour moi le meilleur joueur de l'équipe. Il est rentré en deuxième, il a mis le feu, complètement le feu. C'était assez incroyable, assez fou, alors que le gars a subi quand même une grosse blessure en fin de saison. On l'attendait quand même assez tard son retour. Le mec revient là, premier match de pré-saison, il est monstrueux. Enfin, c'est assez fou ce que ce gars est en train de montrer. Au milieu de terrain, je partirai avec Oriol Romeu, Frenkie de Jong et Gundogan. Donc oui, Oriol Romeu, oui, il faut le mettre maintenant. Il faut le mettre en confiance à ce moment-là, tu vois, et l'intégrer un maximum à l'équipe pendant la pré-saison. Si après il s'avère que le gars n'a vraiment pas le niveau, c'est plus une doublure qu'autre chose, et qu'on va devoir jouer avec un double pivot Frenkie Gundogan, eh ben on jouera avec un double pivot Frenkie Gundogan. Mais c'est pas en plein milieu de la saison ou alors quand la Ligue des Champions va démarrer. Il faudra tester Oriol Romeu, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Donc autant qu'il enchaîne un petit peu, qu'il joue aussi avec Frenkie à côté de lui, parce que la dernière fois il a joué en une sorte de double pivot avec Pedri à côté de lui. Pedri qui était peut-être un peu moins à l'aise plus bas, j'en sais rien. Bon, le match a fait qu'on était tellement pressés aussi que les joueurs étaient pas forcément à l'aise dans tous les cas, mais à tester. J'aimerais bien voir un double pivot comme on a un peu l'animation qu'on a eu la saison dernière, avec donc Romeu et Frenkie à côté de lui. Peut-être que les deux seront un peu plus à l'aise ensemble déjà. Ce Frenkie a été plutôt bon aussi quand il est rentré, mais c'était pas fou non plus en double pivot avec Kessie, j'ai trouvé. Et pour finir en attaque, donc Dembélé, Lewandowski et Pedrito. Donc Pedri, je le mettrais en faux ailier en fait, comme Gavi la saison dernière, comme Pedri d'ailleurs contre l'Atlético Madrid, souvenez-vous, la saison dernière à l'extérieur, première fois qu'on avait utilisé le 3-4-3 avec 4 milieux. Cette fois-ci c'est Pedri, donc après pourquoi pas tester aussi Abdé qui a fait un bon match, pourquoi pas tester un pur, on va dire 4-3-3 avec seulement on va dire 3 milieux, après l'animation à voir. Là je resterai avec l'animation 3 défenseurs, tu vois, Koundé, Alvaro, Christensen qui resterait à 3 défenseurs, Baldé qui prendrait le couloir, un double pivot Romeu ou Frenkie, tu vois, un deux milieux relayeurs offensifs quoi, Gundogan, Pedri qui jouerait à côté, avec les Lewandowski en pointe, Dembélé, bon voilà, on verra bien. C'est peut-être un peu l'équipe type, on pourrait dire que je verrai la saison prochaine. Et encore que je pense que Gavi a son mot à dire dans l'histoire. Peut-être faire un double pivot Frenkie Gundogan et milieu Pedri Gavi offensif. Ça serait peut-être ça l'équipe type la saison prochaine, à voir ce qui se passe. Mais bon, en attendant, je partirai sur cette équipe. Voilà, les choses sérieuses vont démarrer. C'est le deuxième match de pré-saison, donc il va falloir augmenter l'intensité, augmenter le niveau de jeu. Et voilà, monter en puissance en fait. Comme je l'ai dit, le but des matchs de préparation, tu fais le premier match, voilà, petit à petit tu montes en puissance pour arriver à la fin de la pré-saison prêt, frais comme un gardon, et jouer et lancer ta saison comme il se doit, voilà, tout simplement. Donc on se retrouve demain les amis, sûrement en live avant le match, 1 heure avant le match, sur YouTube. Je communiquerai là-dessus sûrement sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Moi je vais sortir, je vais aller me balader en ville, et essayer de prendre l'air les amis. Prendre le soleil, ça vous fera du bien je pense, parce que là c'est compliqué en ce moment. Donc on se retrouve demain. Ciao.